Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce résumé de messages de culte Incognito, partie 2. Nous avons vu la semaine précédente l'importance de garder secret les choses que Dieu te demande de garder secret. Avec l'exemple des deux espions qui sont allés explorer Jéricho secrètement. Donc, dans cette deuxième partie, nous voyons que Rahab avait caché les deux espions et elle leur avait même donné des conseils pour pouvoir les aider à se cacher une fois qu'ils sortiraient de sa maison parce que c'était dans sa maison qu'elle les avait cachés. Rahab a participé au plan de Dieu, un plan qui était secret. Lorsque Dieu te met dans son secret, par exemple, il y a un projet qui est en train de naître avec certaines personnes, ne sois pas le traître ou la traîtresse, ne sois pas celui qui va aller divulguer ce que vous êtes en train de faire avec Dieu en secret. Oui, c'est par ce secret-là, par ça capacité à garder le silence que Rahab a pu sauver sa vie parce que si elle divulguait le projet des espions, elle n'aurait pas pu être protégée par eux. Donc, il y a des secrets en fait qui sont comme des protections pour ta propre vie, pour la vie de ta famille et pour la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc, quand Dieu te dit chut, alors tais-toi, garde le secret car l'enjeu est très grand. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance du lieu secret. Donc beaucoup de personnes aiment bien s'afficher en public, mais sachez une chose, la puissance et la qualité d'un ministère en fait se construisent dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret avec Dieu que tu te bâtis, que tu t'affermis, que tu te purifies et lorsque Dieu t'expose, c'est excellent. Donc apprécie aussi le lieu secret avec Dieu. Troisième chose qu'on pouvait retenir, c'est ne pas mentir. Rahab avait menti pour cacher les espions. Si nous pouvons prendre euh, l'exemple sur elle en ce qui concerne la capacité à garder les secrets, il y a quand même une chose que nous ne devons pas copier, c'est le mensonge. Alors, elle avait fait parce qu'elle ne connaissait pas encore vraiment le Dieu vivant. Elle avait juste entendu parler de lui, mais elle ne le connaissait pas intimement. Mais toi qui connais déjà intimement le Seigneur Jésus-Christ, n'utilise pas le mensonge comme un abri, parce que le mensonge est un mauvais abri. Si tu te sens en danger, fais confiance au Saint-Esprit et il va t'inspirer comment répondre. Mais ne te livre pas au mensonge, parce que le mensonge est un péché et il est dit dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez le message du culte dans son intégralité, dont vous avez le lien dans la bio pendant plusieurs jours. Vous êtes bénis.